Bonjour, bonjour, bonjour. Pour ceux qui arrivent. Hello. Ah, ça fait plaisir. Vous m'entendez bien? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Ça, c'est la principale question que, que je pose, si jamais. Bonjour Sandrine, bonjour Caroline, bonjour Myriam, bonjour Anne, bonjour Léa. Mes super chaussures, elles sont un peu usées, on va dire. Elles ont, elles sont marron, elles sont en cuir, c'est du cuir, voilà. Oui, moi je vais bien, je vais bien. Bon, c'est super. Pensez à vous hydrater parce qu'il fait super chaud. Moi j'ai préparé ma bouteille parce que je vais énormément parler, donc voilà. Je suis content. Je suis content parce que j'attendais ce moment depuis longtemps, donc voilà. Donc j'ai eu une petite conversation très très courte avec Hélène qui est une de mes guides et qui est contente, qui m'a demandé déjà d'éteindre le ventilateur parce que j'avais le ventilateur jusqu'à maintenant et qui est contente de pouvoir faire ce live avec vous. Voilà. Alors, je vérifie juste les derniers messages que j'ai et c'est... Moi je te vois pas Anne, mais je sais que tu es là. Bon, eh bien super. Eh bien on va commencer. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au pendule? Donc, c'est un pendule que j'ai acheté dans un magasin qui est pas loin de chez moi, un magasin de pierres. Elle a 8 pierres qui représentent les chakras, donc du rouge au violet. Voilà. Il y a des pierres solaires, il y a des pierres lunaires. Voilà, voilà, tout ce que je peux dire. Euh, à la base, je voulais pas en acheter un et il se trouve que je connais des gens qui en ont acheté. Et la fille avec qui je parlais me disait, il faut que tu achètes un pendule, tu verras, c'est génial. Et du coup, j'ai été attirée par celui-ci, en fait, qui, à mon approche, n'arrêtait pas de tourner. Donc, du coup, je me suis dit, c'est lui qu'il me faut, c'est obligé que ce soit lui qu'il me faut. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai le pendule là, et puis on va pouvoir poser des questions. Si vous avez une question à poser, il n'y a pas de problème. Ma guide va pouvoir essayer de vous répondre pour tout. Voilà. Donc, on va essayer de voir déjà euh, comment on peut. Voilà. Donc, le pendule est là. Donc, j'ai un petit code avec ma guide depuis quelques jours. La dernière fois que j'ai utilisé, il y avait un peu n'importe qui répondait sur le pendule. Et du coup, moi qui pensais que c'était ma guide, du coup, on s'est instauré un petit code. Donc là, il ne bouge pas. Là, c'est moi qui bouge. C'est normal. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, il n'y a aucun courant d'air. Est-ce que Hélène pourrait faire bouger le pendule? Est-ce que tu es là? C'est super. Attendez, je tiens mon bras parce que sinon, je ne vais pas. Super. Alors, déjà, première question, Hélène, est-ce que tu peux dire oui? Voilà. Alors, pour dire oui, elle fait tourner le pendule dans le sens des aiguilles du... Regardez, il va de plus en plus vite. Dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, en fait, tout dépend. Et maintenant, elle sait quelle question je vais poser parce qu'elle est déjà en train de le faire. Elle est en train de dire non. Voilà. Et quand elle dit non, elle le balance, euh, elle le fait balancer. Donc tout dépend du. Et elle dit merci aussi. Est-ce que tu peux dire merci? Voilà. Bon, après, moi, je le ressens beaucoup hein, au niveau du pendule, comment ça se passe. Voilà. Est-ce que Hélène. Alors, on va juste attendre qu'il s'arrête. Nickel. Est-ce que Hélène, tu es contente d'être avec nous? Oui. Ah, elle est contente. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Hélène pour voir si elle peut y répondre? Moi, elle me dit que oui. Alors, attendez, il faut que je descende. Ah, voilà. Bonjour Corinne.
Ah merci, j'aime bien mes lunettes aussi. Je sais pas, pourquoi de la vodka? Je n'ai pas tout vu, mais d'accord. Vodka, non, pas vodka. Coucou, voilà. Donc Hélène, elle est contente d'être avec nous. Et regardez, le pendule s'arrête. Elle n'a pas de message. J'ai aussi Bastien. Bastien, c'est aussi mon autre guide qui est avec moi. Est-ce que Bastien, il pourrait nous faire un petit signe? Oui, voilà. C'est marrant ça. Il y a mon arrière-grand-mère aussi qui est là. Je la ressens beaucoup avec moi. Elle s'appelle, elle me dit non, ne dis rien, ne dis rien. Je ne vais pas dire son prénom, mais est-ce que tu peux faire bouger le pendule aussi? Voilà. Donc, ils sont tous les trois avec moi. Ma grand-mère, elle aime beaucoup, mon arrière-grand-mère, pardon, aime beaucoup quand je fais les consultations. Elle est souvent avec moi et elle va parler souvent elle me dit arrête d'en parler, mais et elle parle souvent avec les défunts qui sont autour d'elle. Alors, du coup, elle parle avec tous ceux qui sont, par exemple, si on a un contact un jour et qu'il y a des grands-parents ou des parents qui sont là, elle va discuter avec eux. Elle aime bien aller faire connaissance, alors que c'est quelqu'un de très, 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 très triste. Alors, déjà, on a une première question. Alors, Caroline, comment s'appelle ton guide? Alors, c'est compliqué de trouver le nom de son guide parce que déjà, il faut l'appeler. Et quand on est proche, c'est plus facile. Mais on peut essayer avec un pendule ou on peut ressentir au niveau des intuitions par rapport à ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on ressent. Le prénom, moi, donc le prénom de Hélène, il m'a été donné. Alors, je pose le pendule, je vais retrouver ma feuille parce que j'ai fait de l'écriture automatique un après-midi, entre deux consultations. Et c'est Hélène, elle a signé, voilà, elle a signé juste ici. Elle a signé de son prénom. Voilà, juste là. Voilà, avec plein de cœur. Elle m'envoie beaucoup d'amour, Hélène, hein. Voilà. Et donc, c'est avec elle que j'ai créé un fort lien et c'est avec elle que je discute maintenant de plus en plus. Voilà. Donc, j'avais vu une première question tout à l'heure voilà. Alors, il y en a une. Alors, Hélène, on va revenir avec Hélène. Voilà. Alors, Hélène, est-ce que tu es avec nous? Oui, tu es avec nous. Très bien. Il y a quelqu'un dans le chat qui me demande si elle va obtenir son permis au mois d'août. Il y a Hélène qui confirme que c'est oui. Ton permis, tu vas l'avoir au mois d'août. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une date approximative? Non, on n'a pas le droit de savoir la date. On ne pourra pas savoir la date, mais oui, tu vas l'obtenir au mois d'août. Alors, il y a Sandrine, on va passer avec Sandrine, qui nous pose une question et qui va savoir. C'est de l'eau dans ma bouteille, c'est pas de la vodka. C'est pas de la vodka dans ma bouteille. J'ai pas le temps de boire. En plus, quand on boit, ah oui, il y a quelque chose d'intéressant avec ça aussi. En principe, quand on boit, quand on fume, c'est mauvais en fait pour la. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a un an et c'est pas très bon pour la médiumnité. Alors, mais non, c'est pas de la vodka, c'est de la vraie eau. Après, vous pouvez toujours venir goûter, hein. Mais de rien, c'est normal. Alors, Hélène, tu es toujours avec nous. Il faut que je tienne mon bras parce que mon bras est tremble. Oui. Alors, super. Alors, c'est qui? C'est Sandrine qui demandait si elle allait évoluer dans ses contacts défunts. Ben oui, hein. Alors là, elle est ferme et définitive. Elle me dit oui, oui, c'est oui. Ah oui, elle pousse le pendule. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Passeuse d'âme. Moi, j'entends Hélène qui me dit passeuse d'âme. Et elle confirme avec le pendule. Ah non, elle me dit non. Non, pas passeuse d'âme alors. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle me dit. J'ai une oreille qui siffle. Mais oui, il y a une évolution qui va arriver. Il y a une évolution qui va arriver. Ça, c'est sûr. Merci Hélène, ça c'est sûr. Alors, il y a Myriam qui nous demande si est-ce que je pourrais, Myriam, avoir le nom et le prénom de ton amoureux, de ton chéri, pour savoir, parce que ça m'aiderait beaucoup. Myriam Farid,
pour avoir le nom et le prénom. Myriam. Myriam, il faudrait le nom de ton amoureux pour que je puisse savoir, s'il te plaît. Non, pas masseuse, passeuse. Et encore, je suis pas sûre que ce soit passeuse parce que le pendule, il n'était pas. Enfin, Hélène n'était pas. Je pense qu'il y a quelque chose avec les défunts, mais enfin, déjà masser un défunt, c'est compliqué. Faudrait qu'il soit là. Hélène, elle me dit, j'aimerais bien qu'elle me masse. Il y a longtemps que j'ai pas été massée, elle me dit, c'est drôle ça. Il s'appelle Farid, d'accord. Très bien. Eh bien, on va poser la question à Hélène. Est-ce qu'Hélène, tu es toujours avec nous? Alors, concentration. Alors, Hélène, tu es là? Oui, tu es là. Super. Et la question, c'était, il faut que je regarde, la question, c'était. Alors, est-ce qu'il va obtenir la régularisation qu'il a tant attendue? Est-ce qu'il va obtenir sa régularisation cet été? C'est non. Il n'y aura pas de cet été. Est-ce que... Non, il n'obtiendra pas cet été sa régularisation. Je suis désolée, mais c'est non. Pour moi, c'est non. Est-ce que c'est plus tard dans l'année? Oui, plus tard dans l'année. Est-ce que décembre, ça marque ou pas? Parce que j'avais décembre. Non. Ah, non, pas décembre. C'est pas décembre. C'est avant décembre alors. On est sur avant décembre pour la régularisation. On est avant décembre. Est-ce que c'est cet automne? C'est courant automne pour la régularisation, mais c'est pas avant décembre, quoi. Peut-être que je descends plus, je l'ai pas entendu. Merci Hélène d'avoir répondu. Alors, Hélène ne peut pas avoir contact avec ton fils parce qu'il est déjà venu me parler la dernière fois et ton fils il travaille de l'autre côté. Voilà, je suis désolée, hein, mais je peux pas. Il y a Myriam qui demande si elle va avoir son permis. Elle va l'avoir, oui. Mais il y a quelque chose qui bloque, Myriam. J'ai l'impression qu'on est bloqué. Excusez-moi, il y a des motos qui passent. Il y a quelque chose qui bloque. Il n'y a pas eu un accident et du coup, on a peur de passer son permis. J'ai l'impression qu'il y a de ça, moi. De rien, Myriam, de rien. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, comme il y a eu un accident où on a été bloqué par quelqu'un et on avait peur de passer son permis, ou alors on l'a passé, mais il y a quelque chose là, il y a un accident qui bloque. C'est drôle, ça. Ton fils, il est très bien, hein. Faut pas que tu t'inquiètes, hein. Vraiment bien, hein. Il est très élevé de l'autre côté, hein. Il vient souvent te voir, comme d'habitude. Il n'a pas changé, lui. Il vient souvent te voir. Pas que tu t'inquiètes. D'accord. Parce que là, l'accident, là, ça bloque, en fait. Ça bloque vraiment. Et il y a eu un blocage. Mais c'est oui, tu vas avoir ton permis. Tu vas avoir ton permis. Oui. Si c'est début août, le permis, moi, je vois plutôt milieu août. Moi, je dirais deuxième semaine d'août. Après, pour les dates, ils sont pas si précis que ça. Hélène, elle me le répète à chaque fois. Elle me dit, nous là-haut, on n'a pas le temps n'est pas comme chez vous. Ici, il peut s'écouler 1 heure. Pour eux, ça dure 2 secondes, quoi. Donc pour les dates, ils sont toujours très très approximatifs. Et ils n'aiment pas trop donner des dates, hein. Ils ne sont pas très dates, hein. Mais ils peuvent donner une grosse tranche, hein. Je veux dire, si c'est au mois d'août, c'est au mois d'août. Si c'était cet été, c'est cet été. Voilà. Oui, on entend les motos. Oui, oui, je sais. J'ai parlé avec Myriam hier. On a eu une petite discussion, une petite consultation par écrit. Et oui, on a entendu la moto et c'est un signe. C'était le signe. Mais il est très bien, hein. Il est très bien de l'autre côté. Il ne faut pas s'inquiéter, hein. Il est très bien.
C'est drôle, là, moi je ressens je suis entourée par beaucoup plus de personnes que j'aurais espéré. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour de moi, c'est marrant ça. Ouais, et j'ai beaucoup de personnes. Ils sont contents que vous soyez tous là. Marrant ça. C'est marrant. Ouais. Alors, ta maman vient de décéder. Alors, ta maman vient de décéder. Donc, je demandais à Hélène. Je ne vais pas utiliser le pendule, mais elle vient de décéder. Elle était malade? Parce que je ressens comme si elle était malade. Ou alors elle a eu une maladie, ou il y a quelque chose enfin, il y a eu un problème, ou alors au niveau des poumons, ou quelque chose au niveau du cœur, ou quelque chose comme ça. Parce que je suis pas bien, moi, là. Je tousse beaucoup, j'ai du mal à respirer avec elle. Mais elle est morte il y a vraiment pas longtemps, j'ai l'impression qu'elle est morte il y a 2 semaines. C'est drôle, ça. Il y a 2, 3 semaines ou quelque chose comme ça. Le 2 mai. Oui, il y a vraiment pas longtemps. Pour elle, ça fait pas longtemps, hein. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a quelque chose comme ça qui marque. C'est bizarre, ça. Je pense je pense que. Ouais, il y a quelque chose qui. Elle se repose, hein. Elle se repose, hein. Elle était très fatiguée sur la fin de sa vie, et là, elle se repose. Moi, je la ressens, je la vois, elle est allongée, elle se repose. Mais vous priez pas, vous? Parce j'ai l'impression qu'elle demande des prières ou qu'elle demande des messages. Elle a du mal à venir me parler, hein. Elle était un peu timide. Ouais, c'est ça, hein, elle a des trucs au niveau des poumons. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'elle était un peu timide parce qu'elle a pas trop envie de parler, mais voilà, elle me fait ressentir qu'elle a besoin de prières ou de messages, hein. Ah oui, elle n'est pas partie bien, cette dame-là. Elle n'est pas partie bien. Désolée, hein. Elle est partie à l'hôpital. Moi, je la vois à l'hôpital avec toutes les machines autour d'elle, tous les trucs qui font bip. Elle aimait pas trop elle voulait mourir chez elle, cette dame-là. Elle est pas morte. Elle est pas partie chez elle, hein. Moi, je suis pas bien avec elle, hein. Ouais. Il faut prier par pensée, à sa manière. Il faut prier à sa manière, vraiment, 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 vraiment. Elle était très brute de décoffrage. Et moi, là, je la ressens très fatiguée en ce moment. Elle se repose parce que qu'on meurt d'un accident, qu'on meurt naturellement, qu'on meurt de maladie, de l'autre côté, on ne monte pas de la même manière, hein. Donc, elle se repose. Déjà, elle n'a pas tout compris quand elle est partie. Elle me dit, mais elle se disait, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? J'étais pas prête, j'étais pas prête. Elle me dit, j'étais pas prête, j'étais pas prête. J'avais encore des choses à dire, j'avais encore des choses à faire. Elle me dit, je suis pas prête, je suis pas prête. Oui. Et là, elle me dit, j'étais pas prête à partir, j'étais pas prête à partir. J'avais encore des choses à régler. J'avais encore des choses à régler. Il me donne ça. Mais il faut un peu prier ou allumer une bougie. Allumer une bougie, c'est bien. Moi, j'ai ma fée qui est là avec la bougie allumée. Bon, ça crée de la chaleur, mais ça fait de la lumière. Et au moins, la fée, les défunts, ils sont contents d'avoir un peu de lumière. Donc moi, j'ai toujours de la lumière quand je fais les consultations. Un peu de lumière, un peu d'encens. Là, j'ai pas mis l'encens parce que... Mais voilà. Mais oui, mais elle est très proche de toi toujours, hein. Mais elle sera encore longtemps proche de toi, hein. Tant qu'elle n'a pas résolu certaines histoires, elle sera toujours proche de toi, hein. Mm. Je ressens pas le papa. Je ne ressens pas. Oui, oui, elle a des choses à dire. Elle a des choses à dire, beaucoup de choses à dire. Mais là, elle n'est pas prête elle est pas prête à les dire. Et Hélène, elle me dit, elle n'est pas prête. Hélène, c'est Hélène qui reparle et qui me dit, elle n'est pas prête à les dire et personne n'est prêt à entendre encore parce qu'elle est partie, mais pas très, 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 pas en colère, mais il y avait de l'amertume. Il y avait de l'amertume. Il y avait beaucoup d'amertume. Ouais, ben, je comprends, hein. Mais ouais, tu aurais peut-être allumé une bougie parce qu'ils aiment bien quand il y a de la lumière qui les aide à les élever.
Voilà. Moi, alors là, ils ne veulent pas que j'utilise le pendule. Je suis désolée, hein, mais oui, on fera oui, oui, on prendra un rendez-vous. Ne t'inquiète pas, on prendra un rendez-vous. Mais alors moi, je suis avec quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui est parti, qui jouait beaucoup de musique. On me fait jouer de la musique, on me fait jouer de la guitare, on me fait jouer de la musique, de la guitare. Il y a quelqu'un qui a ça autour de lui, quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui faisait de la musique. Parce que je suis quelqu'un on me fait jouer de la guitare, ding, 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 ding. C'est drôle ça. Parce que je suis là avec quelqu'un qui fait de la guitare. Ça marque beaucoup. Il y a quelqu'un autour de lui, ou bien quelqu'un de vivant qui fait de la guitare ou de la musique, parce que ça marque beaucoup. C'est drôle ça. Puis on me fait jouer de la guitare, et puis ding, ding, ding. On me dit regarde ton piano, parce que moi j'ai mon piano derrière. On me dit regarde ton piano, regarde ton piano. Donc il y a quelqu'un qui est parti, qui aimait bien jouer de la musique. Je dirais que c'est un homme. Aujourd'hui, ce monsieur se présente à moi, il a 30 ans, la trentaine. D'accord, ben, je suis peut-être avec toi parce qu'on me montre ça. Ma maman adorait. Moi, je suis avec un homme, je ne suis pas avec une femme. Là, je suis vraiment avec un homme qui me joue de la musique et qu'on me dit regarde ma guitare, regarde ma guitare. C'est drôle ça. Je chante du rap et compositeur. Ben, c'est peut-être ça. Il a perdu un frère, lui, son frère ou son meilleur ami. Je suis avec Caroline là. Il n'a pas perdu un frère ou un meilleur ami ou quelqu'un comme ça qui faisait de la musique avec lui, qui jouait beaucoup de musique avec lui. Parce que moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est de l'autre côté, qui joue de la guitare. Ça, c'est sûr. Il est sur un plan de musique et il joue beaucoup de guitare. Il est en groupe, il est souvent avec des gens autour de lui qui jouent de la guitare, qui chantent et tout. Il chantait très bien, ce monsieur. Il chantait très, très bien, ce monsieur. Et j'ai l'impression que ce monsieur-là, qui chantait très bien, il chantait dans un groupe avec des gens. Très gentil, ce monsieur. Ah, peut-être. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être. Parce il me fait jouer de la guitare, il me dit regarde ma guitare. Il était très fier, ce monsieur, de jouer de la guitare. C'est drôle ça. C'est marrant ça. Et puis il mangeait beaucoup. J'ai l'impression qu'il mange beaucoup. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre, qui mangeait beaucoup, qui buvait beaucoup. Un petit coup de temps en temps comme ça. On boit un petit verre. Il me fait rire et puis il me fait prendre un verre et pof, un verre de plus. C'est drôle ça. C'est marrant ça. Il me montre avec un gros ventre. J'ai l'impression qu'il a un gros ventre. Je ne sais pas si ça te parle. Mais j'ai l'impression qu'il a un gros ventre, ce monsieur qui joue de la guitare. Je sais pas. Ça marque ça. Il était pilote d'avion. Bonjour, ça va très bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Il était pilote d'avion. D'accord. Parce que moi, là, j'ai un monsieur. Je suis peut-être pas avec toi, hein, parce que là, la musique qu'on me fait entendre, c'est de la musique un peu de gitan ou de la musique, vous voyez, chauve aussi d'après les photos. D'accord. Ben, c'est peut-être lui alors qui est marqué. Parce que moi, je ne le vois pas travailler, moi, je le vois plutôt à la retraite, ce monsieur. Je le vois plutôt à la retraite. Mais on est parti jeune, on est parti avant la retraite, j'ai l'impression. Enfin, on est parti avant la retraite. Euh, Il y a la retraite et il est parti quelques années après sa retraite. Espagnol, ben c'est ça, ça marque, hein. C'est ça, la musique espagnole, un peu gitane. C'est il y a ça qui marque. Le côté là, le côté ting, 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 ting. C'est drôle, hein, parce qu'il me fait les accords et tout, c'est marrant ça. Il est très drôle. Quand il est décédé, il était à la retraite, mais il est mort pas longtemps après sa retraite. J'ai l'impression qu'on est décédé, il a 70 ans ou quelque chose comme ça, mais il n'était pas. Et on venait profiter quelques années de sa retraite en fait, hein. C'était pas. Parce qu'il profitait, il a profité de sa retraite, mais il n'a pas profité comme il l'aurait voulu en fait. C'est drôle ça. Puis il est là, et puis ding, ting, 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 regarde ma guitare, regarde ma. Il joue, et il me fait regarder sa guitare. Il est très drôle ce monsieur. C'était un bon vivant, il était vraiment, 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 vraiment très gentil. Vraiment très gentil. Alors, on va utiliser le pendule pour répondre à la question. Est-ce que son fils va avoir. Alors, Hélène, est-ce que tu es là? Oui, Hélène est là. Donc, on va utiliser le pendule. Alors, Hélène, est-ce que tu saurais répondre à la question? Est-ce que il pourra
Est-ce que son fils, qui s'appelle Logan, est démotivé pour le code et pour le permis? Pour moi, c'est oui, il est démotivé. Oui, je suis désolée, hein. Il va passer son permis bientôt, 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 genre août. Non, il passera pas son permis en août. Mais il y a quelque chose qui bloque avec lui aussi. C'est drôle ça. Il y a quelque chose qui bloque avec lui. Oh, mais faut pleurer, ça libère les tensions. C'est bien de pleurer, ça fait du bien de pleurer. Mais là où ils sont pas fans quand on pleure parce que eux aussi ça les peine, ils pleurent de l'autre côté. Ouais. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai mon oreille qui siffle, mon oreille gauche. Donc, il y a quelqu'un d'entre vous qui connaît quelqu'un qui a eu des problèmes à l'oreille gauche, qui était sourd d'une oreille ou qui avait des problèmes à l'oreille gauche? Oui, mais moi je pense qu'il a besoin. Moi je pense qu'il faudrait nettoyer la tombe de ce monsieur. Je m'adresse à Caroline, mais non, je suis désolée, Magder, pour le permis, il est tout démotivé. Tout démotivé. Parce que là, moi, quand je demande s'il passe son permis au mois d'août, c'est vraiment qu'il a passé son code et son permis. Donc, je peux redemander à Hélène, hein, mais pour moi, c'est non, hein. Je vais redemander. Mais pour moi, c'est non. Alors, Hélène, oui, tu es là. Elle demande du coup pour son code et pas pour son permis. Est-ce qu'il aura son code au mois d'août? Non, pour moi, c'est non. Elle dit non. Je suis désolée, hein. Je vais tenir mon bras en bas. Hop, je vais juste. Non, je suis désolée. Je l'ai posé mentalement, je l'ai posé à voix haute. Non, il n'aura pas son code. Il aura pas son. Il est démotivé. Il est démotivé. Oui, j'ai bien compris, mais il est démotivé. Il y a quelque chose qui bloque. Bah ouais, mais il aura pas son code au mois d'août, c'est pas possible. D'accord, donc Caroline, ton ex avait des problèmes d'oreille, parce que moi, mon oreille, elle sifflait et j'arrivais plus à entendre d'une oreille, donc ça me paraissait bizarre. Ben, je suis toujours avec toi, c'est marrant ça. Qui c'est qui aime bien conduire des grosses voitures? Là, je suis avec Caroline, il y a quelqu'un qui me fait conduire une grosse voiture. J'ai l'impression que c'est une Audi, une Mazda, une Ferrari, ou quelque chose comme ça. On fait conduire une grosse voiture comme ça, et puis on conduit comme ça. Et puis on crâne un peu. On aime bien conduire la voiture et on crâne un peu. Il est très fier. Il me dit qu'il ne change rien. Qu'il ne change rien. Il a obtenu un travail récemment ou il a signé un contrat de travail là récemment. Ah, moi je pense que oui, parce que ça a crié dans. Ça a crié, hein. Votre collègue peut-être qui a signé. Non, moi je suis bien avec lui. Parce qu'il me dit contrat de travail, contrat de travail. Je sais pas pourquoi. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit se remotiver. Moi j'ai l'impression qu'il est bloqué par quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne le connais pas, votre fils, alors je ne peux pas savoir. Moi j'ai l'impression qu'il est bloqué par quelque chose. Euh, il a quel âge? Parce qu'il est jeune, hein. Je vais aller voir, vous m'aviez donné la date de naissance. Parce que j'ai l'impression qu'il était très jeune. 18 ans, ouais, mais c'est ça en fait. C'est ça en fait qui le bloque. En fait, il a peur de ne pas pouvoir profiter en fait. Parce que passer le permis, c'est refuser c'est avoir des contraintes, hein, pour avoir un permis. On ne peut plus faire de soirées alcoolisées beaucoup trop parce que si on conduit, c'est dangereux. Voilà, on peut plus faire grand-chose, hein, quand on a une voiture, hein, quand on sort avec sa voiture. Donc c'est pour ça, hein, c'est se refuser aussi de sortir. Donc peut-être qu'il a envie de profiter avant, un petit peu avant. Ça se peut, hein. Oui, oui, Caroline, il est très fier. Mais il t'aime beaucoup, hein. Tu l'as connu de son vivant?
Parce que j'ai l'impression qu'il me dit, on rigolait ensemble, on rigolait ensemble, on rigolait ensemble. Oui, il date de 2001, il a 18 ans, mais il est bloqué. Hein. Il est bloqué, je pense qu'il a encore du mal à... J'ai l'impression qu'on est... Non, mais qu'on est encore un peu ado dans sa tête avec lui. Alors, je vais essayer de répondre à la question par rapport au sac et au vol. Alors oui, vous avez et du coup vous n'avez pas cherché. Excusez-moi pour ceux qui ne comprendraient pas l'histoire, mais vous n'avez pas cherché à l'orée de la forêt, à l'entrée d'une forêt, parce que ça remarque beaucoup. Donc il y a la forêt, il y a des champs autour, et il y a vraiment une entrée de forêt, comme si c'est vraiment comme une arche en fait. Et tout est noir à l'intérieur. C'est une forêt très très noire à l'intérieur. Il faut chercher par là. Non, vous ne l'avez pas connu, d'accord. Mais parce que moi, j'ai l'impression que s'il avait été là avec vous, si vous l'auriez connu, il y aurait eu beaucoup de complicité avec lui. C'est drôle, ça. Alors, on va demander. Alors, Hélène, est-ce que tu es avec nous, Hélène? Oui, bon, je crois bonjour. Super. Alors, on me demande si on va retrouver le sac volé qui a été volé. Oui, elle dit oui, Hélène. Hélène, elle me dit oui, qu'on va retrouver le sac. On va savoir qui c'est? On va pas savoir qui c'est. On va retrouver le sac abandonné dans la forêt? Non. On va pas retrouver le sac abandonné dans une forêt. Ni dans un champ aux alentours? Non. J'ai l'impression que le sac, il va revenir tout seul, comme si on va le rendre à son propriétaire. C'est ça. Le sac, il va revenir tout seul. C'est drôle, ça. Eh oui, le pendule tourne, le sac va revenir tout seul. Comme si on le rendait, comme si on avait du scrupule. Eh bien, dis donc, ils sont en forme. Elle dit merci. Hélène, elle dit merci parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est drôle, ça. Elle veut vous remercier d'être là. Alors, merci à toi. Merci à toi. Alors, j'ai juste Eh ben, super. Elle dit merci. Elle dit merci. Elle est très contente. Oui, mais de rien, de rien, de rien, de rien. C'est Hélène. En fait, c'est parce qu'Hélène, elle a vu votre merci, du coup, elle répond elle-même. Elle dit merci aussi. On me dit sois patiente. On me dit sois patiente, sois patiente, sois patiente. Sois patiente. C'est drôle, ça. Hélène, elle est surexcitée là. J'ai l'impression qu'elle court partout autour de moi. Elle est surexcitée, elle est heureuse, elle est contente. Oh, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Elle me dit, ça fait longtemps que j'avais envie de parler avec des gens, ça fait longtemps que j'avais envie de parler avec des gens. C'est marrant ça. Elle me dit, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Merci, 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 merci. Merci, merci. C'est drôle ça. Très contente, extrêmement contente. Elle est extrêmement ravie d'être là. Elle vous embrasse tous d'ailleurs. Elle me dit, envoie-leur tout l'amour que tu peux, envoie-leur que tout l'amour que tu peux. Merci, 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 merci. Elle me dit que ça. Elle sait me dire que ça en ce moment. Elle est très, 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 très contente. Très, très, très contente. Elle est un peu triste parce qu'elle va être obligée de partir, en fait, de laisser la place à Bastien, parce qu'elle elle va avoir une autre mission une fois que je serai accomplie. Vraiment. C'est ce qu'elle m'a donné comme message la dernière fois. Bah, elle me dit lis-le, lis-le. Donc je vais aller chercher le message que j'ai l'autre jour. Je l'ai tapé. Elle m'a demandé ah voilà, discussion avec Hélène. Toujours. C'est là-haut qu'ils sont drôles surtout. C'est là-haut.
Alors, je vais vous lire le message qu'elle m'a transmis hier. Est-ce que je suis là? Bien sûr que je suis là. Rebonjour Anthony. J'espère que le piano t'a fait du bien parce que hier j'étais à mon cours de piano. Repose-toi bien pour pouvoir être en forme au mois de septembre. Beaucoup de choses à apprendre encore ces derniers mois. Et après, j'ai posé une question qui est un peu plus personnelle, donc je ne vais pas la dire. Et après, j'ai parlé par rapport à la réincarnation. La réincarnation, c'est difficile à expliquer tant qu'on ne l'a pas vu ou vécu de ta propre âme. Tu sais, moi, j'ai été gardienne des réincarnations avant de venir te guider. Parfois, il m'arrive d'y retourner pour aider ceux qui apprennent. Je suis un peu comme un guide des futurs gardiens de l'incarnation. Grâce à toi, j'évolue aussi, je monte. Sache que je ne serai pas tout le temps là pour toi. Il faudra t'y faire un jour, je partirai, mais ne t'inquiète pas, de là-haut, ils savent qui t'envoyer. C'est un peu comme, c'est drôle parce que je pensais à la série Charmed, c'est un peu comme Charmed avec les êtres de lumière. Comme je sais que tu aimes beaucoup cette série, je te confirme que c'est un peu comme ça, mais ne t'inquiète pas, je serai quand même là dans les moments difficiles parce que c'est pas tout à fait fini pour toi. D'autres moments vont t'arriver de doute et de stress, mais ne t'en fais pas. Confiance à ton don et à toi. Nous sommes là pour te guider, pour prendre les bonnes décisions et depuis le début, tu as toujours écouté ton instinct et ton instinct t'a toujours bien guidé. Merci d'être là, merci beaucoup, plein d'amour. Et elle m'écrit après. Tu sais, Anthony, parfois tu vas te sentir seul, mais tu ne le seras jamais vraiment. Tu le sais, ça. Et un jour, tu nous verras, ne t'inquiète pas. C'est pas encore l'heure, mais un jour, tu nous verras. On communiquera avec toi et tu seras un passeur d'âme hors pair, un grand médium. Nous avons foi en toi et ton ange gardien a foi en toi. Et fais-lui ressentir que tu as foi en lui. Continue de le faire, ils sont contents de là où ils sont. Mais ne t'inquiète pas, tout est prévu, tout est écrit. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas du tout. On est là pour toi, ta famille, tes amis, tout le monde, ne t'inquiète pas. Voilà. Donc du coup, voilà, des fois, elle est un peu triste parce qu'elle sait qu'elle va bientôt partir et voilà, c'est. Mais moi, je lui dis, mais il y a encore du temps. Je suis pas encore tout à fait. Et elle me dit, bah oui, mais tu sais, là-haut, le temps, c'est pas, voilà. Vous étiez, alors Sandrine et Myriam, vous étiez sœurs dans une autre vie. Vous étiez, vous étiez même dans le même couvent. Vous avez été toutes les deux bonnes sœurs, vous étiez dans le même couvent. Je ne sais pas si vous avez toutes les deux une affiliation particulière aux églises ou au couvent des sœurs, mais vous étiez toutes les deux des saintes dans le même couvent. C'est drôle ça. Ton papy, ton papy, il boit toujours. Il me dit, dis-lui que je suis là, dis-lui que je suis là, je bois. Même s'ils ne peuvent pas boire, il est là quand même. Oui, il y a opération, mais pas tout de suite. Il va falloir encore faire des examens. Demande s'il y a un message de son frère Jonathan. Il est parti assez violemment, lui. Mais il s'est suicidé? Pourquoi je vois un suicide? J'ai l'impression qu'on s'est pendu. Pourquoi j'ai l'impression que je suis pendue avec lui? Ouais, une pendaison, hein, désolé, hein, voilà, je peux pas dire autrement, hein, on me montre quelqu'un qui est pendu, quoi. Je peux pas. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Oui, il tient beaucoup à toi, ton grand-père, et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il a retrouvé un chien de l'autre côté. Je sais pas s'il avait des chiens, mais il a retrouvé un chien. Non, c'est un accident de moto. D'accord. Du fils. Alors, un accident de moto, moi j'avais quand même quelqu'un qui s'est pendu, hein. Moi, c'est celui-là qui marque. Celui-là qui marque. Est-ce que tu as un message du fils de ma grand-mère pour elle? Il est là, mais il veut pas parler pour l'instant. J'ai l'impression qu'il est timide. Il n'a pas trop envie de parler. Il me dit, il y a du monde, il y a du monde.
Il y a du monde, il y a du monde. Un pendu, c'est un ami à Christophe. D'accord, parce que le pendu, il est là, il veut demander pardon. Je ne sais pas pourquoi il veut demander pardon, mais il me dit, dis-lui que je demande pardon, dis-lui que je demande pardon. Dis-lui que je demande pardon, dis-lui que je demande pardon, dis-lui que je demande pardon. Il me le redit, il vient me le redire. Il a eu quelque chose qui s'est... Il s'en veut d'être parti si tôt déjà. Hein. Il me rend triste ce monsieur. J'ai l'impression qu'il a envie de pleurer, qu'il est ouais. Euh, je suis désolée, hein. Et là, il me fait ressentir beaucoup de choses là. Il est tourmenté, il est tourmenté, il est tourmenté, ce jeune homme qui s'est pendu. Il est tourmenté, il est tourmenté, il est tourmenté. Il en peut plus. Même de l'autre côté, il regrette parce que il va me faire pleurer. Hein. Il regrette beaucoup parce qu'il a perdu tout ce qu'il aime en fait. Il s'en est pas rendu compte en fait. Tellement comment il était aimé ici, il s'en est pas du tout rendu compte. C'est ça, il s'en est pas rendu compte qu'il était aimé, donc il est parti de l'autre côté. Ouais, il n'en est pas rendu compte. Je suis désolée. Oui, il est toujours auprès de mamie. Ils sont toujours tous les deux. Ils dansent encore, hein. Et il y a un chien avec eux qui saute autour d'eux toujours. C'est drôle ça. Ils sautent autour d'eux. Ouais. Et voilà. Et j'ai le fils aussi de, de ta grand-mère qui revient et qui veut me dire qu'il demande pardon. Je ne sais pas pourquoi il demande pardon, mais il demande pardon. Il dit je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé. Il veut pas trop parler parce qu'il me dit il y a des choses à dire qu'il ne faut pas que je dise en face. Mais il envoie plein d'amour à sa mère, vraiment beaucoup. Il est toujours avec elle. Hein. Il est toujours, 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 toujours avec elle. Toujours avec elle. Il la suit en permanence. Oui, de ta mamie, oui. Ton oncle, quoi. Il est toujours avec elle en permanence. Il me dit, quand elle partira, je serai là pour l'accueillir de l'autre côté. C'est ce qu'il me dit. Non, pas le fils de ta grand-mère. On va y arriver. Non, j'étais avec la grand-mère de Wyatt, ouais, avec le fils de la grand-mère de Wyatt. J'étais avec elle et qui est parti de l'autre côté et qui demande pardon et qui est toujours avec elle, qui fait de son mieux pour réparer ses erreurs. Réparer ses erreurs. Non, justement, c'est l'inverse. Je suis avec un jeune homme qui est décédé. Et là, je donne le message pour la grand-mère de Wyatt qui est là avec nous. Voilà. De toute façon, il y a un message qui me donne, qui me transmet et il me dit ce ne sera pas notre dernière rencontre. Donc, je pense qu'on va communiquer avec lui dans pas longtemps. Mais elle sait de quoi je parle. Elle sait de quoi je parle. Il est quelle heure d'ailleurs? 16h24. Donc, j'ai encore un peu de temps parce qu'après j'ai les consultations à faire. Donc j'ai encore un peu de temps. Mais oui. Bon, désolé, c'était pendule et finalement il y a eu les messages qui sont venus tout d'un coup là, tout autour de moi. Donc Hélène, elle dit c'est pas grave, du moment que les messages passent, du moment que les messages passent. Alors, je viens d'apprendre que ma famille m'a jeté les cendres de mes grands-parents ce soir encore. Je ne peux pas y être malheureusement. Tu peux leur dire à quel point je les aime et ils sont au courant. Ils sont au courant, ma petite Anne, ils sont au courant et ils sont très contents c'est drôle le message qui me passe. Nous allons nous envoler et nous allons ressentir la liberté telle que nous ne l'avions jamais connue. C'est ce qu'ils me disent, ma petite Anne. C'est drôle parce
Et c'est marrant parce qu'ils sont là et disent, mais ne t'inquiète pas, on sait que tu penses à nous, on sait que tu penses à nous. On sait que tu penses à nous, on sait que tu penses à nous. On va sur une montagne pour jeter les cendres. J'ai l'impression qu'on monte en hauteur et qu'on jette les cendres sur. Je sais pas, enfin, je sais pas si tu le sais, mais ouais, je pense on va monter en hauteur pour jeter les cendres. Comme si on rendait la liberté au corps qui avait été incinéré. Ben, Caroline, je suis désolée, ils viennent comme ils peuvent, comme ils veulent. Donc, moi, je peux pas. C'est eux qui décident s'ils viennent parler ou pas. Je peux pas les forcer s'ils veulent pas. C'est peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'aujourd'hui, ils font autre chose, mais je peux pas. Je suis désolée, hein. Je te comprends, Myriam, mais en ce moment, il est en train de changer de guide, en fait. Donc, il est perdu lui-même. Il ne sait pas où il en est. Il n'est pas très spirituel, d'ailleurs, ce monsieur, hein. Il n'y croit pas trop à tout ça. Pour le sac de ta mère, il va être rendu. Le pendule, tout à l'heure, a dit qu'il serait rendu. Il se trouve ni dans la forêt, ni. Donc, sans doute qu'il va être ramené à la gendarmerie ou quelque chose comme ça, ou quelque chose, mais je pense qu'il va être rendu le sac, mais il n'y aura plus rien dedans. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Si, Myriam, j'ai vu ton message et je crois que je viens d'y répondre. Est-ce que je sens quelque chose du côté de ton chéri? Je crois que j'y ai répondu déjà. J'ai déjà beaucoup de consultations aujourd'hui. J'ai 5 rendez-vous aujourd'hui. Là, je commence à 16h30 et après, je ne m'arrête pas jusqu'à 20. Où est-ce que j'ai pris ma feuille de rendez-vous? Je ne m'arrête pas avant 23h. Donc, ce ne sera pas possible pour aujourd'hui. Je suis désolée. C'est au mois d'août. Je suis désolée. Moi, je peux pas donner. S'ils ne veulent pas donner les dates, ils ne donneront pas les dates, hein. Moi, je force personne, hein. Je peux pas. S'ils veulent pas les dates, ils veulent pas les dates. Là, il n'y a plus de voitures qui passent dans ma rue. Donc, ça veut dire que c'est silence radio. Je suis désolée. Les messages, ils viennent comme ils viennent. Je peux pas. Ouais, je m'excuse, hein, mais je peux pas faire autrement. Oui, 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 ton ami, il est pas bien dans sa tête en ce moment. J'ai l'impression il est perdu, vraiment. J'ai l'impression qu'il est perdu. J'ai l'impression qu'il sait pas où il est, qu'il sait pas ce qu'il veut faire, qu'il est perdu. Il est perdu, il est perdu. Mais déjà, il y a ce problème avec les papiers là qui l'inquiète énormément, hein. Mais il ne faut pas qu'il s'inquiète parce que il va l'avoir sa régularisation, hein. Il va l'avoir courant de l'automne, hein. J'ai l'impression qu'il y a septembre qui marque, mais après je veux pas mentir, j'ai pas envie de dire des dates et que c'est pas ça, parce que je suis pas là pour dire des bêtises. Voilà. Oui, car beaucoup de soucis à cause de sa famille. Il y a peut-être ça qui marque, mais moi je vois qu'il est en train de. Il y a quelque chose déjà autour de lui qui se passe. Dans son cercle autour de lui, il y a beaucoup de défunts qui tournent. Il y a quelque chose là qui tourne autour de lui, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui va se passer, hein. Mais il y a une histoire d'héritage. Pourquoi on me parle d'argent et d'héritage ou on me parle quelque chose comme ça? Il y a quelque chose qui vient avec un héritage. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'héritage ou qu'il y a une histoire d'argent, là, qu'il y a quelque chose qui se trimballe avec de. On me montre de l'argent comme ça. On me fait, regarde, j'en ai plein, j'en ai à foison. Ça veut dire quoi ça? Plein de billets de 50 dans les mains. Il y a un problème d'argent? Mais de rien. Mais j'ai pas de musique là. J'ai mon pendule, je m'amuse avec le pendule. Je sais pas si c'est ça qui fait le bruit. Mais il n'y a pas de musique. Il a changé, il a quitté cette famille, c'est dangereux. D'accord, parce que moi je vois beaucoup d'argent là. Là, il y a beaucoup d'argent. Il y a quelque chose à faire avec l'argent là. Mais il va peut-être être remboursé. C'est peut-être ça.
Mais il va y avoir des règlements de compte, hein. Ça va y aller sec, hein. Faire attention parce que ça peut peut-être venir. Il est violent, non? Il a le sang chaud. Il a le sang chaud. Parce que j'ai l'impression, ou bien ses frères, ou bien lui, on le sent chaud parce que j'ai l'impression qu'il y a conflit et qu'il y en a un qui. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui. Bizarre, on me donne ça. Qui est pas violent, mais ouais, voilà. Une belle musique, d'accord. Bah, écoutez, je sais pas, moi j'entends pas de musique. Alors c'est peut-être quelqu'un qui fait passer de la musique à travers le micro. Peut-être que je l'entendrai quand je regarderai le replay, mais j'entends pas de musique moi de mon côté. Est-ce que je peux dire si le sac est en rapport avec ton frère? Argent, besoin d'argent, moment de. Moi je pense pas. Je pense que l'argent, j'étais vraiment avec Myriam Farid pour l'argent, mais le sac, c'est pas un rapport avec ton frère. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Il y a encore une histoire qui n'est pas réglée encore. Bon, je le sais déjà ça, hein, qu'il y a une histoire qui n'est pas totalement réglée, qui n'est pas finie d'être réglée. Mais il y a quelque chose qu'il faut. Ouh là là, et puis dehors, il y a les camions, il y a tout, il y a la circulation. Il y a quelque chose à faire circuler, il y a quelque chose à faire passer, il y a quelque chose là qui vient, qui marque. Vous voyez là? Ah non, c'est Mathieu. Je pensais qu'il y avait quelque chose. Mais non. Mais si, il y a quelque chose, hein. Là, dans l'entrée de ma porte, il y a quelqu'un. Mais oui, 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 oui. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé de ton côté. Je suis désolé, hein, mais c'est pas prêt d'être réglé non plus. Ouais, moi non plus, j'ai pas entendu de musique, Caroline, hein, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. Pas un problème. Bon, eh ben, je vais poser une dernière question à Hélène quand même, parce qu'à la base, c'était le pendule. Je vais lui demander si elle a quand même apprécié la séance, la pauvre, parce que du coup, elle a été débordée. Elle a dû faire le tri de l'autre côté parce qu'il y a du monde dans la pièce, hein. Alors moi, pour vous dire, j'habite à côté d'un cimetière qui n'est vraiment pas loin. Et là, ils sont très très nombreux dans l'appartement. Je les ressens beaucoup. Mais heureusement qu'Hélène est là pour faire le tri parce que sinon, j'aurais pas eu les messages que j'aurais aujourd'hui et ça serait pas passé, quoi, hein. Alors, on va redemander à Hélène parce qu'Hélène, c'est quand même. Voilà. Alors, Hélène, est-ce que tu es toujours avec nous? On bouge un petit peu le pendule. Nickel. Est-ce que tu as quand même apprécié cette séance, même s'il n'y avait pas de pendule, trop de pendule? Oui, elle me dit oui. Bon, ça va alors. Ça va, elle est contente. Elle est contente. Elle me fait ressentir. Vous voyez, elle est toute folle. Elle me dit non, je suis pas folle. Pardon. Elle me fait rire. Elle me dit non, je suis pas folle. Elle me fait signifier sur le pendule. Elle me dit non, je suis pas folle. D'accord. Alors juste pour leur montrer, t'as très, ouais, merci, mais de rien. Merci à toi aussi. Est-ce que tu peux balancer le pendule de Sébastien qui fait ça? Bastien, il aime bien faire ça. Alors voilà, je demande à Bastien de balancer le pendule. Il adore balancer le pendule. Il répond pas souvent, Bastien, mais il adore faire balancer le pendule. J'ai l'impression que parfois Bastien a beaucoup plus d'énergie que Hélène. Et là, et là, il me dit oui. Et là, il me dit oui. C'est lui qui répond oui. C'est marrant ça. Eh ben, merci Bastien. Merci beaucoup. Tu veux me dire merci aussi? Eh ben, merci. Nickel. On dit au revoir à tout le monde, à tous ceux qui sont en live. Oui. Eh ben, c'est super. Eh ben, ils vous disent au revoir, ils vous remercient. Tout le monde vous remercie. Moi, je les remercie aussi énormément parce qu'ils sont là tous les jours, qui m'accompagnent tous les jours autour de moi. Et, euh, et c'est des, voilà, ils sont, voilà, c'est mes chouchous. Il n'y a pas de mots à dire, c'est mes chouchous. Voilà. Un dernier mot, Bastien? Merci. Ben oui, merci. Ben super. Voilà. Eh ben, je vais clore du coup la séance de pendule. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Eh oui, tu redis merci. Alors, ce qui est drôle avant de clore la séance, alors
quand le pendule il dit merci, donc en fait, moi je ressens la pression qui est là en fait. Je sens que comme si, hop, on l'arrêtait ici. Et du coup, c'est comme ça que je reconnais quand ils disent merci. Parce que quand ils disent non, le pendule il se balance vraiment. Et quand ils disent merci, je ressens la pression là qui bloque en fait. Voilà. Donc ils vous embrassent tous de l'autre côté. Ils me disent ayez une bonne évolution spirituelle. Euh, Priez pour, enfin priez, pensez à ceux qui sont partis parce qu'ils en ont besoin. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, confus, désolé Myriam. Merci, désolé. Voilà. Je ferai peut-être avant de partir, avant de commencer les séances, je ferai peut-être un live pour parler des anges gardiens, si vous voulez. Comme ça, vous me donnerez votre date de naissance et puis après, on ira chercher ensemble pour savoir qui sont vos anges gardiens. Parce que c'est très important. Moi, je le remercie aujourd'hui. Mon ange gardien, c'est AAL, qui est avec moi, qui me donne de l'amour et la foi. Voilà. Et voilà. Et puis, de toute façon, j'écrirai toujours des messages sur le groupe sans problème. Mais on pourra faire une vidéo pour parler des anges gardiens parce que c'est important qu'ils soient là et c'est les premiers qui nous accueillent de l'autre côté et qui sont là pour nous accueillir et puis pour nous enlacer. Ils nous enlacent. C'est drôle ça. C'est Hélène qui me dit, on va s'enlacer. On va s'enlacer. Et Hélène, elle me dit, même si je serai plus ton guide, je veux être là le jour où tu viens, je veux être là le jour où tu viens. Voilà. Elle est très drôle, Hélène. Très drôle, très drôle, très drôle. Ouais. Voilà. Donc voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être là. Miaël. Ça, c'est un beau nom d'ange gardien. Il est très bon, votre ange gardien, hein. Ah oui. Voilà. Bon, on va pas faire les anges gardiens tout de suite parce que sinon, moi, après, je parle. Et puis, pour ceux qui me connaissent, je peux parler pendant des heures. Voilà. Donc, un dernier petit message pour Anne. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. C'est ce qu'on me dit de te dire. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Et on t'embrasse. Beaucoup. Plein d'amour. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Voilà. Bisous tout le monde. Au revoir. Et prenez soin de vous. Et moi, j'ai même pas encore bu ma vodka. Mais hydratez-vous, c'est important. Hydratez-vous, c'est important. Merci beaucoup. Merde, pardon. Merci. Oui, j'en ferai un peu plus souvent, ouais. Quand j'aurai le temps, j'essaierai d'en faire un peu plus souvent. Voilà. Oui, je vais m'hydrater aussi avec de la vodka. Je vais m'hydrater à la vodka sans problème. C'est comme ça me fera du bien. Hélène, elle rigole de l'autre côté parce qu'elle me dit, si tu bois de la vodka, tu vas comprendre les messages de travers. Elle est très drôle. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous et puis à bientôt par écrit et à tout de suite pour ceux qui auront des rendez-vous. Merci. Bisous. Bye bye.